Alors, Apuchu National et Lionel PCS plus trois autres personnes ont été arrêtées, déférées hier 14 novembre 2024. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Je vous explique tout. Récemment, sur les réseaux sociaux, peut-être même que certains l'ont remarqué, Apuchu National a fait une vidéo dans laquelle il exhibait une importante somme d'argent. Nous n'avons pas le montant exact, mais certains parleraient de plus de 100 millions de francs CFA, ce qui fait environ 150 000 euros. Donc, suite à cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, la police économique de la Côte d'Ivoire l'a convoqué pour qu'il justifie l'origine des fonds qu'il exhibait dans sa vidéo. Et donc, suite à cette convocation-là, la police nationale a affirmé que l'argent qu'il a exhibé dans ses vidéos n'était pas à lui, mais que c'était plutôt l'argent de quelqu'un d'autre, un certain Lionel PCS, qui lui est un pronostiqueur. Et donc Lionel PCS, à son tour, a été convoqué par la police économique pour justifier l'origine des fonds. Donc les fonds que Apuchu National a exhibés dans sa vidéo n'étaient pas à lui, mais étaient à Lionel PCS. Et donc du coup, Lionel PCS, lui, à son tour, a été convoqué pour justifier l'origine de ces fonds-là. Lionel PCS, qui est-il? Lionel PCS est un pronostiqueur. Il fait des paris sportifs et voilà, il fournit des coupons à ses abonnés pour que ces derniers-là puissent parier sur ces coupons-là. Ces coupons sont censés être gagnants. Et moi, je me suis rendu même dans son canal Telegram quand cette affaire a commencé. Il y a un dernier message qu'il avait posté dans lequel il disait que, voilà, bon, dans lequel il expliquait l'affaire. Et il disait qu'il allait répondre à la convocation, qu'il sait qu'il ne trompe pas dans des affaires louches et donc du coup, il ira justifier l'origine des fonds. Donc voilà comment cette affaire, on va dire, a commencé. Maintenant, on apprend hier 14 novembre 2024 qu'ils ont été déférés, lui, Lionel PCS, Apuchu National, plus trois autres personnes. Il y a eu un communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire qui disait qu'une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec mandat de dépôt pour des faits d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, de blanchiment d'argent, de blanchiment de capitaux, de prise de paris illicites sur les paris, sur les réseaux de communication électronique et de transfert d'argent dans le cadre des jeux d'argent illicites sur les réseaux de communication électronique. Comme je le disais en fait, Lionel PCS est un pronostiqueur. Voilà, il fait des paris sportifs. Et dans le communiqué, en fait, on voit une partie, on parle du blanchiment de capitaux. Et là, je me dis que ça, c'est un peu grave. Ça, c'est un peu grave parce que là, quand on commence à parler de blanchiment d'argent, ça veut dire qu'il y a autre chose. Voilà, ça veut dire qu'il y a autre chose. Il y a plein de personnes, en fait, qui se sont indignées sur les réseaux sociaux en disant, mais tiens, où est-ce que cet enfant-là, parce qu'il faut reconnaître, Lionel PCS, c'est un jeune, je ne sais pas vraiment quel âge il a, je crois tout au plus 25 ans si je ne m'abuse. Mais il y a des gens en fait concernant on va dire, le climat économique de la Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes en fait qui se sont indignées en disant mais où est-ce que cet enfant-là a eu tout cet argent-là pour aller acheter une voiture? Une voiture de 100 millions de francs CFA, c'est pas rien. C'est pas rien. Même en Occident, c'est pas tout le monde qui se permet d'aller acheter une voiture à 100 millions. Une voiture à 150 000 euros, c'est pas rien. Et donc là, on se demande en fait où est-ce qu'il a eu tout cet argent-là? Où est-ce qu'il a eu tout cet argent-là? Donc, il y a plein de personnes qui disaient que c'est parce qu'il fait des paris sportifs et qu'il a eu cet argent-là dans les paris sportifs. Mais on se demande bien, vu les chefs d'accusation qui ont été, enfin, vu les faits qui leur sont reprochés, on se demande bien, est-ce que vraiment ce sont les paris sportifs qui lui ont donné tout cet argent-là? Parce que là, quand on commence à parler de blanchiment d'argent, ça veut dire qu'il y a d'autres affaires en fait derrière. Voilà. Quand on parle de blanchiment d'argent, c'est des affaires en fait illégales que quelqu'un fait et que cette personne-là essaie de camoufler ça, voilà, avec une autre affaire qui paraît légale. Voilà. Ce que nous on sait, ce que tout le monde sait sur les réseaux sociaux, c'est que Lionel PCS est un pronostiqueur. Il fait des paris sportifs. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Et là, on parle de blanchiment d'argent. Donc, du coup, il a lieu de se demander, est-ce que derrière les paris sportifs, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Bon, moi, je n'ai pas l'information, donc je ne peux pas affirmer.
qu'il y a autre chose derrière, mais c'est une question qu'on se pose tous. Est-ce que derrière les paris sportifs, il n'y a pas autre chose? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités illégales, d'autres activités un peu louches, ou bien vraiment louches, derrière les paris sportifs qu'il fait? Est-ce qu'il ne serait pas en partenariat ou disons en complicité avec des personnes qui tombent vraiment dans des affaires louches et que bon voilà, vu que lui, il fait des paris sportifs, il serait comme en fait une vitrine pour couvrir ces activités louches-là. Donc voilà, il a lieu de se demander toutes ces choses-là. Donc là, présentement, l'affaire suit son cours et je pense bien qu'on saura dans les prochains jours à venir le dénouement. Donc ce que moi je vois dans cette affaire-là, soit euh, ils vont essayer de négocier. Voilà. Bon, je sais même pas si c'est encore possible. Ils vont prendre des avocats et essayer de gérer. Soit ils vont prendre des avocats et essayer de gérer ça de manière légale, essayer de conclure des accords, en fait. Voilà. Ils devront certainement payer une amende. Mais bon, voilà, essayer de gérer ça, payer une amende et puis bon, pas de prison. Soit c'est possible de faire ça, ou bien soit il y a vraiment des faits encore très très graves, soit ils font partie d'un réseau. Bon, je sais pas l'information encore, comme je le dis, je n'affirme rien. Soit ils font vraiment partie d'un réseau qui trempe dans des affaires vraiment, vraiment, vraiment louches. Et donc là, dans ce cas-là, ça sera vraiment, vraiment compliqué qu'ils en ressortent aussi facilement.